Imaginez un empire africain dont la grandeur rivalisait avec l'Égypte pharaonique. Un royaume aux pyramides plus nombreuses que celles du Caire. Bienvenue dans l'histoire fascinante du royaume de Kouch. Une civilisation millénaire, souvent reléguée aux oubliettes, mais dont l'héritage est pourtant monumental. Préparez-vous à un voyage au cœur d'une puissance africaine méconnue. Au sud de l'Égypte, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan, le royaume de Kouch s'étendait le long du Nil sur plus de 1500 kilomètres. Pendant plus de 1000 ans, ce peuple a bâti un empire puissant, avec sa propre culture, ses temples et ses rois sacrés. Leur capitale s'appelait Méroé, une cité en pierre, en feu, en savoir, un centre de commerce, de spiritualité et d'artisanat. Autour de la ville, plus de 200 pyramides. Plus petites, plus pointues, mais plus nombreuses que celles d'Égypte. Parmi les figures les plus marquantes, il y a Pianki, un roi venu du sud, guidé par la foi et le respect des lois sacrées. Vers l'an 730 avant notre ère, il remonte le Nil, entre en Égypte et prend le pouvoir. Mais il ne détruit rien. Il restaure les temples, honore les dieux et impose la mat, une loi africaine fondée sur l'équilibre, la justice et la vérité. Après lui, un autre roi marquera l'histoire, Taharqa. Roi prêtre, bâtisseur, général, il affronte les plus grandes armées de son époque, protège les villes et défend la mat jusqu'au bout. Il meurt sans jamais trahir ses principes. Mais Kouch, ce ne sont pas que des rois. C'est aussi l'histoire des Candace, des reines noires, mères et guerrières. Amanirenas, l'une des plus célèbres, défie l'Empire romain. Elle affronte les légions de César Auguste, repousse l'envahisseur et impose la paix sans jamais plier. Les peuples de Kouch et ceux de Kémet, ceux qu'on appelait les Noirs de la Terre Noire, étaient liés par la langue, la vision spirituelle et le Nil. Ils ne s'imitaient pas. Ils partageaient la même essence. Encore aujourd'hui, des mots comme Kama, Maat ou Kouch résonnent dans les langues africaines. Ce passé n'est pas une légende. Il est réel. Il vit en toi. Tu viens du Cameroun, du Mali, du Congo? Alors sache-le. Tes ancêtres ont bâti des temples dont le Handurise.